3 minutes pour la planète s'intéresse ce soir au bien-être animal. Wellfarm, l'une des plus grosses associations françaises de défense des animaux, est née à Metz en 1994. Depuis, elle se bat pour améliorer les conditions de vie des animaux de ferme. C'est le dossier du jour. Il est signé Valérie Odile et Guillaume Robin. Ils s'appellent Domino, Jessie ou encore Adélaïde. À la Ardonnerie, ils sont considérés comme des êtres vivants, avec leurs besoins et le droit à un minimum de soins, comme le parage par exemple, une sorte de manucure indispensable pour pouvoir marcher. Ils sont réformés des élevages industriels ou saisis dans des élevages illégaux et arrivent souvent mal en point. Par exemple, les moutons, mal nourris, pas parés, ça c'est une constante. Parce que c'est souvent des élevages illégaux, donc ils ne vont pas s'embêter à leur couper les onglons. C'est pourquoi faire ça puisqu'on voilà. Et puis le nourrissage, c'est pas du tout équilibré. Souvent ils les gavent de choses pas chères. Et, on a eu des agneaux là qui avaient été très très mal nourris et du coup ils n'ont pas grandi normalement en fait. À la Ardonnerie, 5 salariés s'occupent de 200 animaux d'élevage uniquement. Des porcs, des poules, des lapins et des poneys. L'endroit n'est pas qu'un refuge, c'est aussi une ferme expérimentale qui permet aux éthologues de Wellfarm l'observation des comportements. On s'est dit, est-ce qu'elles préfèrent trouver un endroit où elles vont nicher toutes seules ou est-ce qu'elles préfèrent trouver un endroit où elles vont nicher en groupe? Et les observations ont permis de se rendre compte que certaines préféraient nicher en groupe, une certaine proportion préférait nicher en groupe et d'autres préféraient nicher dans un nid individuel. L'idée de Wellfarm, ce n'est pas de révolutionner l'élevage d'un coup, mais plutôt d'améliorer les pratiques chaque fois que c'est possible. Et pour cela, l'association met les moyens. En ce moment, il mène une campagne contre la castration des porcelets à vif. Affichage, stands, vidéos et pétitions sur le net. Pour nous, c'est important de mettre l'accent là-dessus parce qu'il existe des alternatives. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des problématiques en élevage qui sont difficiles à résoudre tant qu'il n'y a pas d'alternative. Là, il y a des alternatives qui sont possibles, qui sont viables économiquement pour les éleveurs et qui sont favorables aussi à l'environnement. Donc pour le moment, pour nous, on ne voit pas pourquoi encore cette mutilation est réalisée. Wellfarm ne fait pas que sensibiliser le grand public. Ses ingénieurs agronomes et éthologues proposent aussi aux éleveurs des solutions, des formations et des livrets pédagogiques basés sur des données scientifiques. Quant au directeur, il fait du lobbying auprès du ministère de l'Agriculture, mais surtout à Bruxelles, plus sensible à la cause animale. Les efforts menés avec les pays nordiques ont déjà payé, notamment pour les poules et les veaux élevés en cage. On s'est battu contre ce mode d'élevage et en 1997, il y a une nouvelle directive européenne qui est entrée en vigueur qui a précisé que les veaux doivent, jusqu'à l'âge de 8 semaines, être au moins en mesure de se retourner sur eux-mêmes, donc ils sont plus aussi à l'étroit de leur petite cage. Et au-delà de l'âge de 8 semaines, les veaux doivent être élevés en groupe, en parc. Et de plus, la directive européenne qui protège les veaux précise qu'ils doivent avoir une quantité minimum de fer. Donc c'est une avancée qui a été très importante pour le bien-être animal. Les 25 salariés et leurs actions sont financés quasi totalement par des dons. C'est d'ailleurs un legs de 300 000 € qui a permis d'acheter la ferme. Preuve que la cause animale mobilise.